Les regrets, ce n'est pas pour moi, ça ne sert à rien de ressasser le passé, un passé qu'on ne peut pas changer, moi je préfère regarder vers l'avant. Ça, cette approche par rapport aux regrets, c'est une approche que j'ai eue pendant longtemps et c'est une approche qui est partagée par beaucoup de professionnels du développement personnel. Si vous faites une recherche sur les regrets, vous trouverez des titres du type « Arrêtez de tout regretter »,« Lutter contre les regrets »,« Comment se défaire des regrets ». Mais est-ce que cette approche est la bonne ? Faut-il ignorer nos regrets ? D'ailleurs, est-ce que c'est possible d'ignorer ce sentiment qui est pourtant si universel ? Et est-ce que le sentiment de regret a-t-il quelque chose de caché à nous apprendre ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Moutassem Amour avec vous. Pour celles et ceux qui découvrent cette chaîne, je propose des moments de méditation qui allie des séances guidées avec de la musique et une ambiance sonore. On va explorer ensemble le monde des regrets pour voir s'il y a quelque chose de précieux à en tirer de ce sentiment qui est pourtant si douloureux. Personnellement, mes moments de regret, ça a souvent été pour moi des moments où je n'ai pas osé, où je n'ai pas su exprimer ce que je ressentais. On peut regretter ce qu'on n'a pas fait, ou bien on peut aussi parfois regretter les actes qu'on a posés. Donc bien souvent, les regrets sont en lien avec les autres, on n'a pas osé dire ou faire des choses, ou bien on a fait quelque chose qui a fait souffrir l'autre. Donc dans votre cas, est-ce que ce que vous regrettez, c'est plutôt des actes que vous n'avez pas fait ou c'est des choses que vous avez faites ? Dans les deux cas, le cerveau fait quelque chose d'assez compliqué lorsqu'on regrette. Les regrets impliquent en effet un processus cognitif assez complexe. Premièrement, le cerveau va recréer la scène. Donc on va revoir des images, on va entendre des paroles, on va peut-être avoir même des ressentis qu'on avait à ce moment-là. Ensuite, le cerveau va imaginer un résultat différent. C'est comme si on réécrivait la fin d'un film. On va se dire, et si seulement j'avais osé lui dire, si je n'avais pas pris la voiture ce soir-là, si je n'avais pas fait cet investissement, etc. Et on va imaginer un autre dénouement. Et enfin, troisièmement, le cerveau va réécrire la ligne du temps à partir de ce nouveau résultat et on va imaginer comment la vie aurait évolué si on avait agi autrement. Et tout ce processus cognitif va créer de la souffrance. Les regrets, ça pique, ça fait mal. Pourquoi ? Pourquoi les regrets sont si douloureux ? Parce qu'il y a un sentiment de perte. On ressent la perte de quelque chose d'agréable, de réconfortant. En effet, lorsque l'on enclenche le processus du regret, on revit une scène ou une certaine période de notre vie et on s'imagine une autre bifurcation que celle que l'on a vécue, quelque chose de plus positif, de plus agréable. Et puis on réalise que c'est juste un fantasme et le sentiment agréable s'évapore. Et c'est ça qui fait mal. On perd ce moment éphémère de soulagement et on risque alors de rechercher du réconfort en refaisant à nouveau le passé. On va tomber alors dans ce qu'on peut appeler le triste cercle du passé. On refait le passé, ensuite on va ressentir un soulagement, du réconfort et à nouveau on prend conscience de la réalité et on va ressentir cette perte de soulagement, cette perte de réconfort et la douleur qui est associée à cette perte. Donc si vous suivez cet épisode au format podcast et que vous ne pouvez pas voir le cercle du passé, le triste cercle du passé, vous pouvez imaginer un cercle avec 3 points dessus. Le premier point, c'est on réimagine le passé. Le deuxième point, c'est le réconfort que cela va nous apporter. Et le troisième point, c'est la perte de ce réconfort et la douleur qui vient de cette perte. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs lorsqu'on culpabilise. On revoit une scène, on se dit mais pourquoi j'ai fait ça ? On sent la frustration et après on s'imagine si seulement je n'avais pas fait ça et le petit soulagement que ça peut nous apporter. Mais très vite on réalise que ça a bien été fait et à nouveau on revoit la scène, on ressasse la scène, on tourne en boucle. Cette approche du regret où on est coincé dans ce cercle est nocif. Et dans ce cas je suis d'accord avec le titre des vidéos qu'on a vu en introduction, il faut arrêter de regretter. Mais si c'est autant nocif, pourquoi sommes-nous si nombreux à ressentir des regrets ? Le docteur Laurie Santos, qui est professeur de psychologie à l'université de Yale et qui est à la tête du podcast The Lab Happiness, nous dit que plus de 90% des personnes ressentent un sentiment de regret à un moment ou l'autre dans leur vie. C'est un sentiment universel qui est partagé par quasiment tout le monde. C'est aussi, on l'a vu, un processus cognitif qui est assez complexe et qui prend beaucoup d'énergie. Et le cerveau n'aime pas gaspiller de l'énergie. Pourquoi ressent-on alors des regrets ?
Pour répondre à cette question, il faut savoir que les regrets ont quelque chose de particulier. Il y a une implication de responsabilité. Lorsque l'on regrette quelque chose, on se sent responsable des résultats qu'on a eus. Daniel Pink est journaliste et auteur du livre Le pouvoir des regrets, qui entre parenthèses est le titre de cet épisode. Merci Daniel. Daniel Pink a conduit des sondages sur le sentiment des regrets auprès de dizaines de milliers de personnes à travers le monde et il a appris que pour l'énorme majorité des participants, le sentiment de regret est quelque chose de douloureux et ça c'est le point important, les personnes reconnaissent que le résultat qu'ils ont eu est de leur fait. Et ça, c'est assez inhabituel. Généralement, lorsqu'on pense à ce qui nous manque ou à ce qui ne va pas dans notre vie, on a tendance à mettre la cause sur l'extérieur. On se dit que c'est la faute d'un autre, c'est la faute des autres, c'est la faute de l'époque, de la société, c'est la faute à l'injustice, au manque de temps, à la malchance. Donc c'est vrai que c'est plus facile de blâmer l'extérieur, la situation extérieure, lorsqu'on a un manque ou lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais comme on vient de le voir, pour le sentiment de regret, on reconnaît que c'est nous, c'est ce qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait qui a amené ce résultat et qui nous a amené à vivre ce qu'on a vécu. Le sentiment de regret nous pousse à tourner l'attention vers soi. Donc je répète ce point important, le sentiment de regret nous pousse à tourner l'attention vers soi. Et se sentir responsable, ça on le sait, on le sait implicitement. Et d'ailleurs ça se voit à travers notre façon de réagir lorsqu'on est coincé dans le cercle du regret, parce qu'il y a vraiment deux façons qu'on a l'habitude d'utiliser pour sortir de ce triste cercle du regret. Soit on va se rabaisser, soit on va se motiver. Et dans les deux cas, il y a une prise de responsabilité. On sait que c'est nous qui pouvons agir. Donc on peut se rabaisser, se dire t'es nul, tu es lâche, tu es égoïste, tu peux être trop con. Et de cette façon, on va renoncer. On va déprimer le système, donc de l'anglais depress, on va vraiment baisser notre énergie et on risque probablement ensuite de ressentir de la déprime. Et on arrête de la sorte d'alimenter le cercle du regret. Et ça marche. À noter que les fortes périodes de stress ou d'anxiété sont très souvent suivies par des moments de déprime, voire de dépression. Parce que la déprime, ça débranche le cerveau, ça nous fait arrêter de stresser. Donc on peut soit se rabaisser, et ça nous sort de ce cercle où on se fait du mal, donc on va déprimer le système, ou bien on peut se motiver. Se motiver, c'est dire que ça va aller, qu'on va pouvoir rattraper notre choix, que la prochaine fois, on fera mieux, on ne fera pas la même erreur. Et ça aussi, ça va nous aider à sortir du cercle des regrets. Et dans ce cas, on sort par le haut, plutôt que par la déprime, et bien sûr, c'est bien mieux. Mais le problème avec la motivation, c'est que c'est bien souvent un habillage de la négativité. Un habit qui finit par tomber. Parce qu'on ne va pas agir, on ne va pas changer, et les sentiments de doute et la tendance à se dévaloriser finissent par revenir. On a vu, les regrets, c'est quelque chose qui fait mal. On a parlé du triste cercle des regrets, où on tourne en boucle. On a vu que la particularité des regrets, c'est qu'on prend la responsabilité de ce qui se passe. Et on a vu aussi que pour sortir de ce malaise engendré par les regrets, soit on va se rabaisser, soit on va essayer de se motiver. Et se motiver, c'est mieux, mais c'est temporaire. Et si il y avait une troisième voie, une autre façon de gérer les regrets, et c'est maintenant ce qu'on va découvrir dans l'aspect pratique de la séance d'aujourd'hui. Lorsqu'on est pris dans le cercle des regrets, au lieu de se rabaisser ou de se motiver, ce que je vous propose de faire, c'est d'essayer une troisième voie qui est celle de stimuler la bienveillance envers soi-même. On ne va pas chercher à éviter l'inconfort des regrets en se rabaissant, donc en déprimant ou en fuyant dans le futur, en se motivant, mais on va au contraire rester avec la situation qu'on regrette et se regarder avec des yeux bienveillants. Donc je vous propose d'explorer cela à travers une méditation guidée. Pendant la séance, je vous demanderai d'évoquer à vous un moment, une situation que vous avez regretté, que vous regrettez dans votre vie. Alors, point important, commencez par quelque chose qui n'est pas trop lourd, qui ne soit pas trop chargé émotionnellement. Et une fois que vous serez familiarisé avec cet exercice, vous pourrez y retourner avec quelque chose de plus dense. Alors pendant qu'on s'installe, donc prenez le temps de trouver votre sujet de regret, quelque chose que vous avez regretté ou vous regrettez, et encore une fois qu'il ne soit pas trop chargé.
Donc pour s'installer, vous allez redresser la posture. On va mettre de la hauteur dans la posture, encombrant légèrement le bas du dos. Les pieds sont bien à plat au sol. Si vous êtes assis sur une chaise, on permet aux épaules de se relâcher avec la prochaine expiration. Donc avant d'amener à soi le regret, on va revenir dans le corps. Donc c'est toujours une bonne idée, avant un travail d'introspection, d'être bien ancré en soi. Donc ça peut prendre quelques respirations pour s'installer dans les ressentis du corps. Donc on a besoin juste d'être là, attentif au flot de la respiration. Une respiration que vous pouvez ressentir au niveau du ventre ou de la poitrine. Encore de l'air qui glisse dans le nez lors de l'inspiration. On va simplement suivre le ressenti de la respiration, le tout début de l'inspire, et suivre la respiration jusqu'au bout de l'inspiration. Et puis le mouvement de relâchement, d'expiration, qui lui aussi va jusqu'au bout. La respiration s'installe dans un rythme naturel. Les mouvements d'inspiration et d'expiration se suivant sans effort. Le calme de la respiration, l'immobilité du corps va amener le mental à ralentir et on va commencer à percevoir notre silence intérieur. Bien. Vous allez maintenant amener à vous cette situation que vous regrettez. On va revoir la scène. Vous pouvez voir les détails, là où vous étiez, peut-être comment vous étiez habillé, dans quelle position vous étiez, là, la pièce où vous vous trouvez.
Et ensuite, vous allez imaginer un dénouement positif, un dénouement différent. Et vous allez peut-être ressentir ce picotement émotionnel. Parfois, c'est plus qu'un picotement, c'est plus un coup de poing dans le ventre. Ressentez la douleur liée à ce regret. Et on va prendre quelques instants pour faire cela, pour revivre la scène. Vous remarquerez que peut-être la douleur émotionnelle a un ancrage au niveau du corps. Il y a une zone du corps qui va se crisper. Ça peut être la gorge, la poitrine, le plexus, le ventre. Donc on va ressentir cette zone de blocage associée avec l'inconfort qui accompagne le souvenir. Maintenant, on va revoir la scène, mais avec du recul. Comme si vous regardiez par une fenêtre. Revoyez-vous dans cette situation. Et voyez cette personne, la personne que vous étiez, comment cette personne est le résultat de son enfance, de son éducation, de vos expériences de vie. Et naturellement, l'acte que vous avez posé, ce que vous avez fait à ce moment-là, ça a reflété qui vous étiez. Maintenant, tout en continuant à observer cette scène, à vous voir, percevez les valeurs de la personne que vous étiez, ce qui était important pour cette personne. C'était l'envie de connexion, d'authenticité, certainement pas l'envie de faire souffrir quelqu'un ou de souffrir soi-même. Avec un regard détaché, vous voyez qu'au fond, vous êtes une personne sensible qui fait ce qu'elle peut avec les outils qu'elle a. En renouant avec cet aspect de vous-même, vous allez vous rapprocher d'un sentiment de calme et de paix. Et on va rester quelques instants avec ce calme intérieur. Ressentez la zone qui était bloquée lorsque vous avez évoqué ce souvenir.
Et peut-être qu'il y a un peu plus d'amplitude, un peu plus de mouvement dans cette partie du corps. Ressentez l'espace qui se crée en vous lorsque vous inspirez. Puis le relâchement à l'expiration. Bien, cette courte introspection méditative arrive à son terme. On va approfondir l'inspiration. À nouveau, une belle inspiration. Très bien, on peut relâcher la posture. Le sentiment de regret nous invite à regarder à l'intérieur, non pas pour nous pousser à changer, mais pour accueillir qui l'on est. Le fait de s'accepter, le sentiment de paix, la bienveillance envers soi-même, l'amour de soi, tout cela dirige vers un même état, le sentiment d'être bien avec qui on est devenu, avec qui on est aujourd'hui. Ressentir du regret est une opportunité de revenir vers soi avec douceur et bienveillance. Tant qu'on n'arrive pas à être bien avec soi-même, on aura continuellement un sentiment d'insatisfaction, quoi qu'il arrive dans notre vie. Bon, bien sûr, il y a des situations, si le résultat aurait été différent, si on avait agi d'une autre façon, ça serait probablement bien mieux. La personne qui a envoyé un texto en conduisant et qui a fini par percuter et tuer un enfant et qui est aujourd'hui en prison, bien sûr, sa vie serait bien mieux si elle n'avait pas fait cela, si elle avait agi différemment, mais le passé, on ne peut pas le changer. Au lieu de se torturer, tout ce qu'on peut faire lorsqu'on ressent du regret, c'est le transformer en bienveillance envers soi-même. Je dirais même que plus les regrets font mal, plus il y a urgence de refaire la paix avec soi-même, avec bienveillance et amour. Merci d'avoir suivi cette séance et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle séance.